Voilà, bonjour. Je reviens donc pour le sujet, je crois le sujet numéro 4, sur les moyens que Dieu va utiliser pour nous guérir. Donc, premier moyen que Dieu utilise pour nous guérir, assez évidemment, c'est le savoir-faire médical. La plupart du temps, lorsque l'on est malade, eh bien, on est guéri par le savoir-faire médical. Mais on va parler aussi du savoir-faire que je vais appeler naturel. Donc déjà, on peut voir que dans les Écritures, Dieu va être considéré comme le sauveur de tous les hommes. Il y a cette aide, cette notion de présence en nous qu'on peut appeler un secours, une grâce qui va être commune à chacun et qui va se manifester, ce secours, dans la cicatrisation par exemple, l'auto-restauration de notre corps. Ça, ce sont des choses qui sont déposées en nous, en tout être vivant, qu'il soit animal, végétal, et ce sont des processus de réparation que la source intelligente de vie a déposé en nous. C'est ce que j'appellerais justement le savoir-faire naturel. Puis à côté de ça, eh bien, l'être humain avec son intelligence, son expérience, qui sont là et qui lui permettent d'étudier, de comprendre, eh bien, il va développer un savoir-faire en utilisant la médecine par les plantes, mais aussi la chirurgie, développer des médicaments, les appareils médicaux et tout. Et donc, du coup, le divin, à travers cette bonne volonté humaine, soulage par la médecine tous ceux qui souffrent. Et là, on voit que tous ceux qui souffrent, c'est à la fois les bons, mais aussi les malfrats. C'est les terroristes, mais aussi les personnes qui sont remarquables. Donc, l'hôpital est là pour que les soins s'adressent à tous et à toutes, sans distinction, même si la qualité des soins va peut-être différer selon le compte en banque de chacun. Mais bon, dans certains pays, heureusement, on est soigné qui que nous soyons. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le deuxième moyen, qui est davantage, disons, tourné vers le religieux, c'est ce qu'on appelle l'onction d'huile. Alors, il y a l'extrême onction pour les personnes mourantes, ça c'est dans le catholicisme, mais si on regarde au niveau du christianisme, au niveau du Nouveau Testament, on va avoir l'apôtre Jacques qui va nous parler au chapitre 5 de l'onction d'huile. Il en parle comme ça. Il dit « Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. » Donc déjà, si on souffre, on peut prier. « Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. » C'est intéressant aussi. « L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Donc là, il y a une recommandation, qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et lui feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout et si elle a commis quelque faute, elles lui seront pardonnées. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité d'être soulagé, d'être guéri, en faisant appel aux anciens. C'est pas véritablement un don, c'est un statut qui est lié aux anciens. On fait appel aux anciens, c'est une recommandation. On parlera des dons tout à l'heure. Les dons, dont les dons de guérison, la parole de connaissance, etc. Donc, si on regarde les autres moyens que Dieu utilise pour guérir, ça va être aussi en utilisant l'Église. Alors, par exemple, on a une Église qui est un ensemble de personnes donc, qui se réunit. C'est une communauté de foi, telle qu'elle existait avec les premiers croyants. Et s'ils sont informés d'une grande difficulté de la part d'une personne qui va être très malade, ils peuvent décider unanimement de se mobiliser pour elle. Donc les membres vont se réunir, ils vont prier à la maison ou ensemble et ils vont faire leur demande auprès de Dieu de manière à ce qu'il puisse intervenir.
Quatrième moyen qui est utilisé aussi, c'est l'imposition des mains. Alors on pourrait penser, bon, c'est une forme de magnétisme peut-être, voilà. Alors il y a différentes traditions, mais là on est dans la tradition chrétienne, et l'imposition des mains, elle est là comme un don qui viendrait d'en haut, un don de l'Esprit Saint. Donc là, c'est un acte qui se fait soit par un prédicateur, ou soit par la personne qui prie, et aussi, là c'est pas biblique, mais ça peut être fait par la personne qui est malade elle-même. Imaginons que la personne qui prie n'est pas proche physiquement de la personne malade, ça se fait à distance, eh bien, on peut demander à la personne malade si elle le sent aussi comme étant favorable, que cette personne pose sa main sur la partie du corps qui est concernée, et ça permet d'associer un geste symbolique à la prière. Voilà, c'est pas indispensable, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être proposé dans la pratique et qui s'inscrit dans une forme d'association symbolique et énergétique, parce que c'est vrai, quand on pose sa main sur un endroit qui souffre, un endroit de notre corps, ça a une action. Et pour finir, on va parler des dons de l'esprit, d'une manière générale. Il y a les dons de guérison dedans, mais pas que. Donc les dons, ce sont des prédispositions, des talents qui sont accordés aux disciples, aux croyants. Ils sont là, à disposition. On ne les reçoit pas de manière automatique, c'est pas parce que tout d'un coup on croit en Dieu et à Jésus qu'on a tous les dons. Non, on ne peut pas en avoir du tout, mais on a toujours des talents et des qualités particulières. Mais les dons dont il est ici question, ça va être un peu comme des pouvoirs, hein, des choses qui sortent de l'entendement ou qui sortent de l'habituel, de l'ordinaire. Alors Jésus, avant de quitter ses disciples, il leur a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité ». C'est pour ça que l'histoire de la vérité, le chemin, la vérité, la vie, tout ça, c'est pas une affaire de prosélytisme. C'est une affaire de l'Esprit divin qui travaille au-dedans de nous. Le disciple du Christ, il va témoigner de sa foi, il va témoigner de sa joie, il va soulager, il va visiter les malades, il va faire tout un tas de choses, mais il n'a pas à essayer de convaincre quelqu'un d'être dans la vérité. Ça, c'est une affaire du Saint-Esprit. On peut parler autour de tout cela, mais voilà, c'est quelque chose d'intime entre le Saint-Esprit et nous. Et donc, ce Saint-Esprit, il va se manifester dans une première séquence, on va dire, à la Pentecôte. Il va se manifester aux 12 disciples et sur la foule qui est présente. Donc là, je lis ce passage qui est dans les Actes. Donc les Actes des Apôtres, c'est un texte qui a été écrit par Luc, qui était de formation médecin et qui a donné tout un tas de détails sur les actes des premiers apôtres. Et donc au début, c'est-à-dire que quand le Christ est reparti, hein, il est ressuscité, il les a vus, les disciples, il a vu Thomas qui était content de pouvoir voir les trous de crucifixion, etc. Puis après, le Christ est reparti auprès du Père. Symboliquement et énergétiquement, voilà, il a changé de plan. De mort, il est revenu à la vie, puisque c'était sa capacité en tant qu'humain et en tant que divin de pouvoir donner sa vie pour remplir sa mission et de pouvoir la reprendre, c'est-à-dire la retrouver par les pouvoirs qui lui sont donnés. Il a toute autorité et toute puissance, nous est-il dit, pour accomplir toute chose. Il aurait été aussi au commencement de toute chose. Voilà, c'est la figure humaine et divine, un peu mystérieuse du Christ, qui lui donne une aura d'universalité parce qu'il aurait été au commencement du monde. Alors, tout ça, c'est le récit avec, on peut y adhérer ou pas, mais enfin voilà, c'est la force d'un récit qui permet de construire aussi notre foi.
Donc dans ce récit des Actes, il est dit au premier chapitre que tous furent remplis du Saint-Esprit. Alors il y a déjà eu un grand bruit avant, et puis le Saint-Esprit se manifeste comme ça avec ce bruit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit que là ils ont un don des langues, ils s'expriment dans des langues qu'ils ne connaissent pas, et c'est pour parler des œuvres de Dieu. On le verra plus tard là. C'est vraiment pour magnifier Dieu, c'est une forme de prédication qu'ils font. Ils ont ce petit pouvoir qui est un peu extraordinaire, qui décoiffe, mais c'est pas pour faire du spectacle, c'est pour être utile, quoi. C'est pour parler de la lumière divine. Alors ça, c'est un épisode où l'Esprit s'est manifesté, et plus tard, il se manifeste aussi dans la communauté des croyants avec ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Et c'est le dernier moyen, disons, dont on va parler, par lequel Dieu peut guérir. Parce que dans ces dons de l'Esprit, il y a les dons de guérison, le don, de guérison. Alors, ces dons, ils sont là pour édifier, soutenir la communauté, ils donnent de la force à chacun de ses membres. Alors, il y a le don de guérison, mais ce don de guérison, il peut être associé, pas toujours, hein, ça c'est dans les voies du Seigneur, quoi. Il va donner un don à l'un, il va donner une parole de connaissance à l'autre, peut-être. Et peut-être qu'à un autre, il donnera les deux. Voilà. Les dons, on est appelé à les demander, si on est disciple du Christ, pour être mieux équipé, hein, pour soulager autour de nous. Et ceux qui ont la parole de connaissance, ils ont parfois accès à des informations précises sur la maladie, par exemple. Mais ça peut être aussi sur quelque chose de la vie d'une personne, hein, qui peut être utile à un moment précis, sans rentrer dans l'intimité des gens. Mais voilà, il y a une connaissance qui est donnée et qui permet de mieux peut-être mieux aborder certaines problématiques. C'est pas parce qu'on a une connaissance, une parole de connaissance, qu'il faut que tout le monde sache le contenu de cette parole de connaissance. Voilà. Elle peut être très utile par rapport à la guérison.